Monsieur le secrétaire général Imaye, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons ici à la cité de Kenankuna, dans le territoire de Kabé-Kamouanga, province éducationnelle du Kasaï oriental 2. C'est pour quelle raison d'abord? Oui, c'est comme partenaire éducatif. Nous sommes là dans le cadre de la mission liée au processus de rationalisation des écoles et des bureaux gestionnaires. Un long et un vieux processus qui date de 2019, pendant qu'on parlait sur la gratuité de l'éducation de base à l'époque, et maintenant on parle de l'éducation de la gratuité de l'enseignement primaire public. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons ici dans la province administrative du Kasaï oriental et la province éducationnelle du Kasaï oriental D à Kabé-Kamouanga, pas n'importe quel territoire, c'est là où héberge toutes les affinités et les origines du chef de l'État. Vous êtes là pour la sensibilisation sur la nouvelle réforme à rationalisation du bureau gestionnaire. Il y a autant de craintes de la part des enseignants, certains membres du bureau gestionnaire qui estiment que cette réforme est venue pour faire effacer certains agents de leur bureau. Qu'en pensez-vous? Ça me fait rire. Je crois que ça me fait penser à une phrase que le professeur Kike Mulumba aime beaucoup dire, l'homme de Massima Nimba. Il y a des choses qui peuvent faire rire même les vaches. Bon, on comprend, c'est déjà nous, comme défenseurs des intérêts de la communauté, on ne peut pas se retrouver dans une situation où les droits de ces communautés-là seront bafoués. Donc déjà le fait que nous sommes là, vous connaissez notre niveau d'engagement pour la défense des intérêts de la communauté, c'est déjà pour vous faire montre qu'il y a plus de peur que de mal. La rationalisation n'a rien de tout ce qui se raconte. La rationalisation, on a abordé ces sujets vers les années 2018-2019 pendant qu'on parlait sur la gratuité. Il est vrai que certaines composantes du partenariat éducatif s'alarment pour ne pas avoir été peut-être impliqués pour cette étape. C'est le cas pour nous Imaye, lorsque les gens étaient en Banzangongo, nous n'étions pas là, mais on suivait toujours de près la situation. Donc pour répondre à votre question, les gens doivent être calmes, les gens doivent s'apaiser. Il n'y a pas question de créer des tempêtes sur des verres d'eau. Il n'y a rien. La mission consiste à sensibiliser. Parce que il y a des plombs dans les ailes, comme on dit. Il y a des plombs dans les ailes. Il faut quand même, dans une société normalisée, que nous ayons des normes et des standards sur la création des écoles. Quand est-ce qu'il faut créer une école ou un bureau gestionnaire? Comment il faut le créer? Qui doit les créer? Il faut avoir des normes dans une société. On ne peut pas du jour au lendemain se réveiller et on crée une école dans un lieu, dans un contrée où il n'y a pas de besoin. Ça, c'est de un. Et de deux, ce qui existe. Comment rationaliser les ressources? Est-ce que c'est normal d'avoir des NPE, des NU qui ne savent pas quand est-ce qu'ils seront pris en charge, peut-être au retour de Christ? Il faut faire l'inventaire. Ils sont au nombre de combien? Comment ils ont été redéployés? Avoir la cartographie. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de... Déjà, l'État ne licencie pas les gens. Donc, il ne faut pas que les gens créent de mythes sur des choses qui n'existent pas. Moi, comme acteur social, coéquipier ou autre partenaire des autres partenaires, ça n'a rien à voir de ce qui s'est lu, sur ce qui s'écrit, sur ce que les gens attendent. Il s'agit de sensibiliser, il faut que les communautés comprennent que nous sommes dans un moment où il faut rationaliser les ressources de manière en sorte que la gestion humaine comme matérielle soit propre, loin de ces héritages pharaoniques et éléphantesques qui empêchent que les systèmes fonctionnent, que les bougies du système puissent carburer. Faire la cartographie et au moment opportun, s'il faut lever des décisions, et ces décisions, on peut en parler. Et dans ces décisions,
au moment opportun, il ne s'agira nulle part de licencier les gens. Permettez-moi de vous dire que ça relève du domaine du mensonge et de la manipulation. S'il s'agira de fusionner, de redéployer, ce sont là les termes qui sont prévus dans cette réforme. S'il s'agira de fermer, c'est fermer un bureau et non fermer les individus. S'il s'agit de fermer un bureau gestionnaire, les personnels seront redéployés. Mais dans la loi cadre, il y a même des écoles qui se retrouvent être fermées. Vous vous rappelez, dans un passé récent, on a conduit une mission qui a conduit à la fermeture de l'école Toussez-vous à Kinshasa, mais les enfants ont été redéployés. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ce qui s'est fait, ce sont des faits nouveaux. Non, on veut rationaliser les choses. C'est-à-dire que s'il faut fermer un bureau parce qu'il a été créé pas suivant les normes et qu'il ne fonctionne pas d'après les normes, et la loi cadre dit que lorsqu'on crée une école ou un bureau, si je m'appesantis sur les écoles, l'arrêté portant création, c'est l'arrêté qui agrée la création de l'école et le fonctionnement. C'est-à-dire que si l'école dans son ouverture a été agréée, mais dans son fonctionnement n'obéit pas à une certaine conditionnalité, il arrive aussi que l'autorité puisse statuer. Donc les gens doivent s'apaiser. Déjà nous, défenseurs des intérêts de vulnérables, donc rassurez-vous, il y a plus de peur que de mal. Alors, dans une province éducationnelle telle que le Kasaï oriental, de là où vous vous retrouvez pour le moment, cette province peut-elle être concernée par cette rationalisation? Mais bien sûr, parce que la province du Kasaï oriental 2 fait partie des provinces concernées par le projet Perse. Et donc ici, le travail, c'est la sensibilisation pour que les communautés comprennent ce que c'est la rationalisation, et faire l'inventaire, avoir la cartographie, et puis d'autres étapes pourront venir plus tard. Quel est votre message clé que vous adressez aux enseignants du Kasaï oriental 2? Je crois que comme tous les enseignants du pays, c'est d'être rassurés. Je crois qu'il y a eu récemment la mission de contrôle physique. C'est de les appeler, nous sommes défenseurs de droits des communautés. Et c'est tout à fait, ils doivent davantage être éveillés sur ce qui s'est dit, sur ce qui s'est fait dans la gouvernance. C'est ça être un citoyen actif et non un citoyen amorphe ou aphone qui ne sait quoi dire, qui ne sait rien voir de ce qui se décide sur son sort. Mais ils doivent être apaisés, il n'y a rien, il y a plus de peur que de mal, il n'y a rien, ce sont des tempêtes dans des verres d'eau. Mais s'il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas d'attente, je ne peux qu'inviter le gouvernement, donc le côté ministère et le partenaire, d'harmoniser le vu, et je crois que ça sera harmonisé et c'est le souhait. Il faut que le cabinet politique se montre ouvert aux besoins de dialogue à l'égard de ses partenaires. Monsieur le secrétaire général Imaye, nous vous disons merci. C'est à moi de vous remercier.